Alors, je ne l'avais pas vraiment prévu, mais aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la Golden Week, c'est-à-dire que c'est une série de jours fériés pendant lesquels les Japonais ont congé. Et du coup, c'est une des seules semaines où les Japonais sont en vacances, et c'est-à-dire que les spots touristiques seront très peuplés, mais il y a aussi des trucs sympas. Regardez ça. Regardez ça, ils ont mis plein de poissons volants. C'est un peu le symbole de la Golden Week. Des poissons attachés à des cordes comme ça qui flottent. Très sympa. Alors là on va au lac Biwa. C'est un grand lac dont on va faire le tour dès demain. On va peut-être commencer aujourd'hui et on finira le tour demain. Et après ça on partira pour Kyoto. Je suis super hype. Les gars, nouveau temple. Le vélo est là. Le vélo est là. On est au milieu de nulle part. Enfin, il y a quand même quelques maisons. Hein. C'est pas clickbait. Hein. Mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Regardez ce temple, quoi. Et dedans, il y a une forêt de bambou. Exceptionnel. Où est-ce que ça va nous emmener? L'ambiance est exceptionnelle. Wow. Regardez ça, quoi. Là on peut pas faire, là on peut pas faire plus Japon, hein, les gars. Regardez ça, il y a une espèce de mini arbre avec le tissu symbolisant qu'il est sacré. Est-ce que c'est le même arbre que celui-là? Et peut-être qu'il va grandir dans quelques dizaines d'années. Je ne sais pas. Exceptionnel. C'est... Quelle chance incroyable j'ai d'être ici, quoi. Exceptionnel, quoi, les gars. J'ai vraiment une chance incroyable de pouvoir voir ça tout seul comme ça. C'est ouf. C'est ouf. Nouveau concept, les gars. À chaque préfecture que je vais faire, je vais essayer de m'acheter un porte-clés. Voilà, comme ça fait un petit souvenir facile à transporter. Et voilà, mais du coup, là je suis à la dernière ville avant la fin de la préfecture de Gifu. Et j'ai oublié d'acheter. Du coup là je suis à Sekigahara, c'est-à-dire une grosse ville historique dans laquelle il y a eu une grande bataille. Du coup ils vendent que des pins et des porte-clés Sekigahara. Du coup ouais, pas de chance. Mais voilà, j'ai quand même pris un porte-clés Oda Nobunaga. Voilà, Oda Nobunaga. Parce que j'aime bien le personnage. Et voilà, on s'attrapera à l'heure suivante. Hein. On essaiera de trouver un truc plus préfecture.
Alors les gars, on est en soirée là. Je m'apprête à aller au onsen et je tombe sur un temple de malades. De malades. Est-ce qu'on voit là? Je suis à contre-jour. Je tombe sur un temple de malades les gars. Regardez ça. Je vous laisse voir. Regardez ça. Donc on est dans une petit village. Alors déjà on a quoi? On a des pierres avec des fleurs. Voilà. Qui n'aime pas les pierres? Ils sont bien habillés en plus, regardez ça. On a un petit ruisseau sous le pont qu'on va traverser là maintenant. Et là, regardez ça, regardez ça. Wow. Là j'ai vraiment l'impression de passer dans le monde des kami. Les lanternes ne sont pas alignées, c'est en tout cas celle-là. Là il n'y a pas de lanterne. Bizarre. Là elles sont alignées. Voilà. Et du coup pourquoi est-ce que ce petit temple a attiré mon attention? Parce qu'il passe sous une route les gars. Sous une route. Regardez, là il y a une espèce d'autoroute sur laquelle je roulais. Et je vois ça quoi. J'ai jamais vu ça. Donc au fond, il y a un escalier. Où est-ce qu'il nous mène? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir. Voilà, on passe sous la route. Ça continue, ça continue. Encore des marches. Qu'est-ce qu'on a en haut? Waouh! Regardez ça quoi. Regardez ça, c'est magnifique. C'est un truc de malade. Ça continue jusqu'à là-bas. Le temps plein fini les gars. Ça s'arrête jamais là. C'est trop bien. C'est ça qui fait le charme du Japon, je trouve. C'est que voilà, il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des beaux paysages un peu partout dans le monde. Mais là, il y a le petit truc, il y a les petits temples à chaque fois. Il y a des petits endroits où s'arrêter, où regarder, partout quoi, vraiment partout. Et c'est super bien entretenu quoi. Chaque lanterne là, elle est parfaitement propre, parfaitement lavée, il n'y a pas un seul défaut. C'est ouf quoi. C'est ouf. Là on arrive dans la partie forestière. On a la partie village, la partie route, maintenant la partie forestière. Wow. Voilà, on arrive au bout. Wow. C'est magique, hein, magique. Regardez ça d'abord. Regardez ça. On a le dragon qui donne l'eau quoi. Là il ne donne pas d'eau. Mais super cool.
Et le temple en lui-même avec les gargouilles. Il y a une petite gargouille. Nouvel épisode aujourd'hui les gars. Regardez la beauté de ce paysage. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi. J'imagine que non. Et en fait nous sommes donc au lac Biwa. Lac Biwa près de Kyoto dans la... je ne sais plus quelle préfecture. Entre Kyoto et Gifu. Et c'est juste dingue quoi. Là on va faire le tour du lac sur 2 jours sûrement. Parce que je me suis levé un peu tard. Ouais. Et c'est juste magnifique quoi. Aujourd'hui c'est toujours la Golden Week. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Japonais qui vont en fait venir profiter. Ils mettent leur petite tente de camping, ils mettent ils font un petit pique-nique. C'est super cool, super. Petit arrêt donc, sur une aire d'autoroute. Et j'ai acheté quoi? J'ai acheté un jus d'orange local fait par les producteurs locaux de la préfecture. Et aussi donc je continue le challenge hein. J'ai acheté ça, voilà, un petit porte-clés de la mascotte locale en fait. C'est marqué Shiga derrière. Donc voilà, très sympa, très content. Franchement les aires d'autoroute c'est vraiment un bon plan au Japon parce qu'à chaque fois ils proposent la nourriture et de la petite merch de la préfecture. Donc c'est vraiment cool, c'est pas juste il y a 5 Fanta et un vieux hot dog quoi. Voilà, c'est des vrais trucs. Donc franchement je vais m'arrêter plus souvent je pense. Alors on voit probablement rien, mais première nuit de camping, non seulement au Japon, mais dans la vie en général. Et là je suis devant le lac Biwa, juste à côté d'un camping payant, mais quand même en dehors, là où il y a des pêcheurs la journée. Et voilà, du coup j'ai demandé à un vieux, il m'a dit ouais tu peux te mettre là. Du coup je me suis mis là, j'ai mis mon camping, je vais dormir. Il n'y a pas de nuit ce soir, du coup, enfin cette nuit, du coup je ne mettrai pas de tarp. Et voilà, revue demain, revue demain. Réveil de cette première nuit de camping les gars. Je vais pas vous mentir, c'était compliqué. Il faisait super froid la nuit. Et ouais, vraiment super froid quoi. Je pense la température a descendu à genre 10-12 degrés. Mais là on est réveillé devant le lac. Et là c'est vrai que
Là, on sent que c'est l'aventure. On sent... C'est pas mal. Regardez ça. Alors on va essayer de trouver de quoi manger, parce qu'il y a un peu rien dans le coin, forcément. Et ouais. Ouais. En route. Que ça peut-être. Peut-être Nara en vrai, parce que c'est toujours la Golden Week. Et il y a beaucoup de gens à skip. Aujourd'hui c'est férié. Voilà. C'est parti. Les gars, regardez ça. On est d'accord que c'est un Léviator. Donc les tuyaux là, ils en ont fait un Léviator. Je crois. Ou alors c'est une sacrée coïncidence quoi. Regardez la bouche jaune, il est bleu. Et la queue là, queue en jaune. C'est un Léviator les gars. Ça ne peut être que ça. C'est ouf. C'est ouf les petits easter eggs comme ça au Japon, dans la campagne. Je pense que je suis dans un endroit plutôt exceptionnel. Je vous montre ça. Regardez ça quoi. Le tori dans l'eau, donc qui indique que toute l'île ou tout le lac, je ne sais pas vraiment, est sacré. C'est juste dingue. Regardez comment l'eau est transparente quoi. C'est un truc de malade. Les îles en fond quoi. C'est ouf. Il y a un temple à côté aussi. Les gens font des photos. Alors les gars, petit arrêt qui m'a semblé un peu marrant. Regardez ça. Le pont a une limite de 1,20 m. Regardez ça quoi. Et ça, mon vélo passe à peine quoi. C'est parti. Ça va se cogner. Eh ben, petit arrêt dans un combini Lawson. On est en route pour Nara, je ne sais plus si je l'avais déjà dit. Mais ouais, au final, à la base, je voulais partir pour Kyoto, après le lac Biwa. Mais j'ai changé d'avis parce que j'ai trouvé un hôtel très sympa chez l'habitant et tout. Donc ça a l'air assez typique. Dans Kyoto pour pas très cher quoi, c'est 20 € la nuit quoi. Et du coup, en attendant de pouvoir aller à l'hôtel, je fais les alentours un peu. Là je vais vers Nara, donc il me reste 10 km. Mais je passe quand même par la préfecture de Kyoto. Et du coup je me suis acheté un petit pins, parce que je me suis dit peut-être qu'à Kyoto il sera plus cher. Mais voilà, c'est les pins Timt avec le petit chat. Voilà, donc il y a le tori et le masque
Et voilà, il y a Kyoto marqué derrière. Les gars, de retour à Nara, donc dans le parc de Nara, le fameux, c'est à vélo. Et on va se balader, on va nourrir les cerfs. J'étais venu hier, parce que je m'étais dit ouais, je fais le parc en 1 heure, quoi, mais en vrai il y a pas mal de trucs à faire. Du coup je vais faire un tour. Et voilà, regardez ça, c'est super joli. Il y a beaucoup de gens, on est un samedi, mais en vrai ça va. Plutôt cool. Et donc en fait on peut acheter des petits biscuits pour les cerfs apparemment. Je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est apparemment du riz et des feuilles de bambou, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, et du coup ils aiment bien, c'est leur nourriture favorite. Et on peut les nourrir comme ça à la main. Du coup je vais le faire, je vais essayer. Et les cerfs se baladent vraiment comme si c'était des visiteurs du parc, quoi. Regardez-les, quoi. Super marrant, ils ont vraiment aucune peur des humains, quoi. Du coup, ils s'inclinent pour demander des biscuits. Mais non, il n'est pas intéressé. Je vais pas forcer. Hein. Je vais essayer d'en trouver un autre. Tant pis. De toute façon, j'avais pas envie de lui donner anyway. Voilà. Non, ici. Konnichiwa. Tiens. Hop. Ah, c'est trop sympa. Konnichiwa. On va essayer. Konnichiwa. Très sympa. J'adore le fait qu'ils aient été entraînés par le peuple japonais à s'incliner, quoi, c'est ouf. Eh. Lui, c'est un maître. C'est un maître de la politesse japonaise. Tiens, t'as vu? Konnichiwa. Ah, il est pas très poli lui. Konnichiwa. Ah, c'est bien. Est-ce que je peux te pète? Je ne vais pas le pète, je pense. Il a l'air un peu fâché. C'est génial, hein, c'est ouf. C'est incroyable ce parc. Que des cerfs soient aussi pacifiques, aussi dociles, aussi entraînés, c'est incroyable. Je pense que c'est unique au monde, hein, un truc comme ça. Mais ouais, il y a aussi plein de temples. Au final, j'en ai fait aucun. Voilà. parce que je me suis levé assez tard, il va pleuvoir bientôt. Et je dois arriver à Osaka dans quelques heures. Du coup, je vais y aller. Je reviendrai un jour pour les temples. Je m'excuse devant les temples, devant les gardiens de musée, hein, les madames qui tiennent les tickets. Désolé, je reviendrai. Alors, petit arrêt à la boutique souvenir. Le pins du chat. Voilà, en cerf de Nara, préfecture de Nara. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient la collection Demon Slayer. Collection Demon Slayer pour chaque ville ou chaque préfecture, je ne sais pas vraiment.
Mais voilà, j'en ai pris un, on verra bien. Je suis en route pour Osaka là. Entre Nara et Osaka, il y avait 30-35 km. Je me dis, bah 35 km c'est rien du tout, rien du tout. Je me dis, je vais les faire en 3 heures maximum quoi. Si y a plein de feux rouges et tout, sinon en 2 heures quoi, je le fais easy, même moins. Les gars, je pense que ça fait 1 heure que j'ai fait genre 3 km. Je roule 1 heure, j'ai fait 3 km. Là, je pose mon vélo parce que j'en peux plus. C'est une montée de dingue, mais de dingue quoi. Ça fait que monter. Je suis dans des forêts de bambou. Il y a des gars qui habitent tout en haut de la montagne quoi. Genre, comment est-ce qu'ils font quoi? Dès qu'il pleut, dès qu'il y a de la neige, ils peuvent plus descendre en fait. C'est pas possible, regardez la descente quoi. C'est que une descente. Bon, allez sur, peut-être en caméra, ça n'a pas l'air très haut quoi, mais je vous le dis, c'est vraiment une pente, mais de malade quoi, de malade. Ok, je crois que j'arrive sur du plat. J'espère qu'il y a une vue sympa ou quoi pour un peu, voilà, on n'est pas fait tout ça pour rien quoi. Petite pause, ça continue de monter quoi, ça ne s'arrête jamais. Bon du coup, là je m'arrête et je vois quoi? Un chemin dans le bambou. Voilà. J'ai regardé sur Google Maps, ce chemin n'existe pas. Du coup, oh, ça glisse, on va aller voir. Ouais, c'est peur de ouf. Ouais, le bambou ça bouge beaucoup quand même. J'espère que j'ai pas un bambou qui vient de tomber sur la gueule. Je regarde vite fait ce qu'il y a. J'ai juste une descente à la con. Je remonte. Hein. Ok, regardez ça quoi. C'est plein de bambou. Ouais, c'est solide. Hein. C'est gros quand même un bambou, regardez ça. C'est creux à l'intérieur. Ok, là je pense que c'est une pancarte qui dit que c'est une descente à la con. Voilà, j'ai appris les kanji pour descente à la con. Et voilà, du coup je remonte, plus ça a l'air méga dangereux. Et je n'ai pas spécialement envie de mourir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, et bien retour à la montée. Let's go. Update. Ça monte encore. Les Japonais quoi, vous pouvez arrêter là. Je pense qu'on a compris que c'était une montagne. Et voilà, on peut arrêter de monter. Parce que il me semble, hein, il y a une voiture qui passe. Parce que les gars, il me semble que dans la définition d'une montagne, la définition c'est genre en masse terrestre qui monte mais qui descend aussi quoi. Et voilà, là il me semble hein, qu'ils ont oublié une partie. Ouais, il y a une lanterne là, on va aller voir. On va voir ce qu'il y a. Lanterne, maison, arbre, rien du tout. Rien du tout, peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein. Regardez là, qu'est-ce qu'on a là? On est au milieu de rien. On a un chemin super dangereux, ainsi qu'un chemin super dangereux. Bon, encore une fois, je regarde vite fait quoi, parce que c'est le genre de chemin qui n'a pas été emprunté depuis 10 000 ans, ça se voit. Il n'y a que des feuilles.
Et à mon avis, il n'y a rien au bout de toute façon. À moins que ce soit genre une propriété privée. Je ne sais pas. On va faire un petit tour, vite fait. Petit tour vite fait. Je cadre comme de la merde, désolé. Comme prévu, il n'y a rien, excepté cette super forêt de bambou. Qui est plutôt cool. Hein. On ne voit pas... Voilà, la forêt de bambou, elle n'y est pour rien. Hein. Elle n'y est pour rien d'avoir poussé tout en haut d'une montagne de merde. Je ne lui en veux pas. Ok. Alors, du coup, on va pas faire l'autre chemin de merde. Parce que ça mène à la maison qui est juste ici. Mais... peut-être que là c'est un temple. On va peut-être aller voir. Ah, regardez, ça ressemble à un temple un peu, non? On va checker ça. Les chaises. Ça a l'air d'être une propriété privée, les gars. Oh. Il y en a un sac qui a commencé à me grimper dessus. Bon, les gars, je pense que c'est une propriété privée. Et comme vous le savez, rentrer sur une propriété privée est illégal sans autorisation. Du coup, eh bien, je vais repartir. Voilà. Pour de la montée. Hein. Et peut-être une descente un jour. Alors, ça a commencé à descendre. Et qu'est-ce que je vois sur la descente? J'ai vu sur Google Maps. C'était un espèce de onsen public pour les pieds. Marqué food bath. Je vais aller voir. Regardez, c'est juste là. Il y a des gens dedans. Avec mes pieds dégueulasses. Après 1000 heures de vélo et 1 milliard de kilomètres. On va voir comment. Très sympa ce bain de pied, très relaxant, c'est gratuit quoi. Et l'eau est chaude, j'ai été étonné de voir que l'eau est chaude. Donc est-ce que c'est l'eau de la montagne qui est naturellement chauffée, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est chauffée artificiellement, gratuitement par la ville, je ne sais pas. En tout cas très relaxant, je suis resté bien 1h30 dedans. Difficile d'en sortir, ouais. Et du coup là il commence à pleuvoir, je dois vite me dépêcher d'arriver à Osaka avant que ça n'empire. Du coup j'y vais, voilà. Après des heures et des heures de montée sur une montagne, franchement c'était la journée la plus dure de tout le voyage, facile. Alors que j'ai fait que 10 km depuis Nara. Mais c'était une montagne, je montais presque à la verticale quoi. Et ouais, une montagne, puis tu descends la montagne, puis une autre montagne, puis une autre montagne, et ouais, c'était horrible. Ouais, c'était très beau. Hein. Mais voilà, on y a regardé ça. Regardez ça, on y est. Osaka Prefecture. La préfecture d'Osaka. On l'a fait. De Kyoto jusqu'à Osaka, de Tokyo jusqu'à Osaka, c'est fait. Ah bordel, j'y crois pas quoi. Ça, rien que regarder derrière moi, j'ai le vertige, j'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber de la montagne que je viens de gravir quoi. C'est un truc de dingue. Regardez l'état de mes jambes quoi. Il y a genre du sang et tout, de la boue. Je sais même pas comment je me suis blessé. Enfin c'est une petite égratignure, mais je sais même pas comment je me suis blessé. J'ai pas mal. Bon, voilà. Osaka les gars. Osaka. Dotonbori. J'ai hâte. J'espère que là ça va être une full descente. J'imagine que oui parce que il n'y a nulle part où monter encore. Là je suis vraiment au top de la montagne. Et voilà.